Et si je te disais que le toi que tu crois être n'a jamais existé, pas le corps, pas le nom, pas la voix que tu utilises pour penser, mais cette idée que tu as construite à propos de qui tu crois être. La bonne nouvelle, c'est que nous vivons tous avec cette illusion. La mauvaise, c'est que presque personne ne s'en aperçoit. Réfléchis à ceci. Chaque décision que tu prends, chaque émotion que tu ressens, chaque pensée qui te hante, ne vient pas d'un moi solide, mais d'un système automatique qui a appris à t'imiter. Cette identité que tu défends avec tant de fierté n'est qu'un fichier, un ensemble de souvenirs, d'opinions et de peurs qu'on a écrits en toi, la société, tes parents, tes expériences. Et le plus troublant, c'est que plus tu crois te connaître, plus tu t'enfonces dans l'illusion. Alors regarde-toi de près, car il se pourrait bien qu'il n'y ait personne en train de regarder. Depuis ta naissance, on a commencé à te construire. Tu n'étais qu'une feuille blanche, mais le monde ne supporte pas le silence. Alors il a commencé à écrire sur toi. D'abord, tes parents. Ils t'ont donné un nom, ils t'ont appris ce qui était bien, ce qui était mal, quand pleurer, quand te taire. Puis l'école, les amis, la religion, la culture, les réseaux sociaux. Et peu à peu, une structure s'est élevée dans ton esprit, appelée moi. Un moi que tu n'as pas choisi. Un moi façonné par les attentes des autres, par les punitions et les récompenses d'un système qui a besoin que tu rentres dans le moule. On t'a dit, sois quelqu'un. Mais personne ne t'a expliqué ce que cela voulait dire, être quelqu'un. Alors tu passes ta vie à défendre cette identité. L'élève modèle, la fille responsable, le professionnel accompli, le rebelle différent, l'ami amusant, l'âme solitaire. Peu importe le masque, l'important c'est qu'il y en ait un. Et chaque fois que quelqu'un menace ce masque, en ne te validant pas, en ne te répondant pas, en ne t'admirant pas, tu as l'impression de mourir un peu. Parce que tu as confondu ta valeur avec ton image, ton essence avec ton personnage. Regarde autour de toi. Tout le monde joue un rôle. Des gens qui répètent des phrases inspirantes, qu'ils ne ressentent même pas, qui publient des photos heureuses pour se convaincre qu'ils le sont, qui se battent pour prouver qu'ils existent, sans se rendre compte que la seule raison pour laquelle ils en ont besoin, c'est qu'au fond, ils soupçonnent qu'ils n'existent pas vraiment. Le système t'a appris à parler d'authenticité, mais seulement dans les limites qui ne menacent pas son contrôle. Il t'a fait croire qu'avoir une forte identité, c'est être libre. Mais ce que tu as, ce n'est pas la liberté, c'est une prison parfaitement décorée. Et la cellule la plus sûre n'a pas de barreaux. Elle a des likes, des objectifs et des citations de développement personnel. Elle a un miroir qui te dit « Sois toi-même », tout en t'enchaînant à la version la plus confortable de toi. Alors la vraie question est, qui serais-tu si tu cessais de jouer ce rôle? Si tu arrêtais de répéter ton nom, ton histoire, tes peurs, y aurait-il encore quelqu'un là où tout disparaîtrait? Regarde ton reflet, pas dans le miroir de la salle de bain, mais dans cet autre miroir où tu vis la plupart du temps, ton esprit. Cet écran mental où tu te vois penser, imaginer, te souvenir. Là, dans ce théâtre invisible, il y a un personnage qui dit « moi », mais l'as-tu déjà vu directement? Pas son histoire, pas ses émotions, lui. Où se trouve exactement ce moi? Si tu fermes les yeux et que tu essaies de le trouver, tu ne rencontres que des pensées qui se parlent entre elles, des images, des sensations, des voix intérieures. Il n'y a pas de centre, pas de propriétaire. Et pourtant, tout en toi crie qu'il doit bien y en avoir un. Ton nom, tes photos, tes projets, tes objectifs, l'idée de mon corps, ma vie, mon histoire. Mais si tu l'observes avec la même froideur que celle avec laquelle tu analyses les autres, tu verras que tout cela change. Tes goûts changent, tes idées changent, même tes souvenirs se transforment avec le temps. Alors, que reste-t-il quand tout cela s'en va? La réponse la plus honnête serait « rien de fixe ». Et cela fait peur. Nous sommes terrifiés à l'idée de ne pas avoir de centre. Nous préférons vivre dans l'illusion du moi, plutôt que d'affronter le silence de ne pas savoir qui nous sommes. C'est pour cela que nous avons tant besoin que les autres nous voient, parce que si personne ne nous regarde, le moi commence à se dissoudre. Tu ne l'as jamais remarqué? Ce besoin de publier ce que tu fais, de raconter ton histoire, d'être écouté, il ne vient pas toujours du désir de partager, mais de la peur de disparaître. Nous vivons avec la panique de l'oubli, parce qu'être oublié, c'est un peu comme n'avoir jamais existé. Alors nous continuons à fabriquer des preuves de notre existence, des photos, des réussites, des tatouages, des citations, des enfants, des entreprises, des marques personnelles. Laisse une trace, nous dit-on. Mais une trace ne prouve que quelque chose est passé, pas que quelque chose demeure. Parfois, je pense que le moi est comme une application ouverte en arrière-plan. Tu ne la vois pas, mais elle consomme toute ton énergie. Elle vérifie sans cesse si quelqu'un a parlé de toi, si tu es encore pertinent, si tu existes encore.
Et quand quelqu'un t'ignore ou t'oublie, l'application se fige. Ton système entre en panique, tu te sens invisible. Mais voici ce qui est curieux, ce vide que tu crains tant est en réalité le seul endroit où tu pourrais trouver la paix. Quand l'idée de toi-même s'effondre, quelque chose de plus silencieux apparaît, quelque chose qui a toujours été là, la conscience pure. Non pas le personnage, mais l'espace où tout se déroule. Non pas la pensée, mais celui qui la voit. C'est la partie de toi qui ne vieillit pas, qui n'a pas besoin de reconnaissance, qui n'a pas besoin d'explication. Le problème, c'est que tu ne sais pas vivre à partir de là. Personne ne te l'a appris. Le système a besoin que tu restes identifié à ton ego, à ton personnage, car c'est la seule façon de te manipuler. C'est la seule façon de te maintenir dans la peur. Et la peur est la clé du contrôle. C'est pourquoi la société entière est conçue pour nourrir ton sentiment de moi. On te dit de construire ta marque personnelle, de défendre ton opinion, de réussir, d'être quelqu'un. Mais être quelqu'un, c'est le piège. Parce qu'à l'instant où tu crois être quelqu'un, tu te sépares du reste. Et c'est dans cette séparation que naît la souffrance. Tu te compares, tu entres en compétition, tu désires ce que les autres possèdent. Tu angoisses à l'idée de perdre ce que tu crois t'appartenir. Et là, sans même t'en rendre compte, l'illusion devient cage. La vérité n'est pas belle. Il n'y a pas de moi solide qui contrôle tout. Il n'y a que des expériences qui apparaissent et disparaissent, comme les vagues de la mer. La mer ne se nomme pas mer. Elle coule simplement. Elle est. Mais toi, tu t'es convaincu d'être la vague. Tu défends ta forme, ta taille, ta direction. Et quand tu te brises contre le rivage, tu crois mourir, sans voir que tu restes toujours de l'eau. Tu l'as toujours été. Alors, que se passe-t-il si tu cesses d'agir comme une vague? Si tu renonces au nom, au rôle, au besoin de validation, tu ne disparais pas. Tu t'élargis, tu cesses d'être une personne limitée pour devenir l'espace où tout se produit. Tu comprends alors que la tristesse, la colère, la joie et l'espérance ne sont pas à toi. Ce sont des phénomènes qui traversent ta conscience, comme les nuages traversent le ciel. Et le ciel, lui, ne se salit jamais à cause des nuages. Il ne cesse pas d'être le ciel lorsqu'il fait sombre. Il observe simplement. Il contient simplement. Maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai dit au début que tu n'existes pas. Parce que ce toi auquel tu t'accroches est une histoire inventée par la peur pour ne pas affronter le silence. Mais dans ce silence réside ta liberté. Voici la partie la plus percutante. Il ne s'agit pas de détruire ton identité, mais de voir qu'elle n'a jamais été aussi solide que tu le croyais. Ton esprit crie moi, mais en réalité, il ne fait qu'écho à des milliers de voix anciennes. Chacune a laissé une trace en toi. Un mot, un regard, une blessure. Ce que tu appelles ta personnalité n'est qu'un collage d'impressions. Et lorsque tu oses regarder au-delà de cette collection de souvenirs, quelque chose change pour toujours. Tu commences à remarquer que la vie se déroule sans que tu aies besoin de la contrôler. Le corps respire tout seul. Le cœur bat sans te demander la permission. Les pensées apparaissent et disparaissent sans que tu les choisisses. Alors, qui les produit? Qui est réellement aux commandes? Le plus libérateur, c'est d'accepter que personne ne l'est. Il n'y a pas de moi derrière la pensée, la peur ou le désir. Il n'y a que la conscience, qui assiste à tout. Cette conscience n'a besoin ni de titre, ni d'étiquette, ni d'approbation. Elle demeure, même quand tout s'effondre. Et lorsque tu le vois enfin, le bruit s'arrête. Pendant un instant, disparaît le besoin de te défendre, de convaincre, d'impressionner. Tu ressens quelque chose qu'aucun mot ne peut vraiment décrire. Une paix si vaste qu'elle fait presque peur. Le silence cesse d'être vide et devient maison. À partir de là, tu comprends que rien ne te manque. Non pas parce que tu possèdes tout, mais parce que tu cesses de mesurer la vie avec la règle de l'ego. Tu découvres que l'existence ne consiste pas à devenir, mais à te rappeler que tu es déjà. Non pas le personnage, mais la présence derrière lui. Et soudain, les autres changent aussi à tes yeux. Tu ne vois plus d'ennemis, de concurrents, de menaces. Tu ne vois que des reflets de la même conscience, déguisés sous d'autres histoires. L'autre n'est pas un autre. C'est une autre forme de toi, se vivant depuis un autre angle. C'est à ce moment-là que tu t'éveilles vraiment. Pas à la réussite, pas à la gloire, pas à l'amour parfait. Tu t'éveilles au fait qu'il n'y a jamais rien eu à atteindre. Que le moi qui courait à travers la vie pour prouver son existence n'était qu'un rêve, à l'intérieur d'un autre rêve. Et toi, qui croyais ne pas exister, pour la première fois tu ressens vraiment que tu es. Alors, que fais-tu maintenant que tu sais que le toi n'existe pas? Ne fuis pas cette idée, accueille-le-la. Parce que lorsque l'ego se dissout, tu ne perds pas ton identité. Tu te libères du poids de devoir la défendre. Tu découvres que tu peux vivre, aimer, travailler, échouer et recommencer, sans le besoin constant de prouver ta valeur. La paradoxe est magnifique. Ce n'est que lorsque tu comprends qu'il n'y a pas de moi séparé,
que tu peux goûter la vie avec une vraie liberté, parce que tu n'es plus l'acteur qui lutte pour se souvenir de son rôle. Tu es la scène entière où tous les rôles se jouent. Parfois, tu ressentiras encore la peur, la colère ou la tristesse. C'est normal. L'ego ne meurt pas d'un coup. Il s'efface peu à peu, à chaque acte de conscience. Et chaque fois que tu te rappelles que tu n'es pas tes pensées, mais celui qui les observe, quelque chose en toi respire enfin. Tu n'as pas besoin de disparaître du monde, seulement de cesser de te confondre avec l'histoire que ton esprit a inventée. Parce que tu n'es pas cette histoire. Tu es le silence entre les mots, l'espace qui ne se brise jamais. Alors, la prochaine fois que tu regarderas ton reflet dans le miroir, ne cherche pas à te trouver. Regarde simplement et comprends que ce qui regarde n'a pas de nom, pas de forme et n'a besoin d'aucune approbation. Car en vérité, tu as toujours été le reflet, jamais l'image. Et quand tu le comprendras, tu ne voudras plus exister comme avant, parce que tu auras enfin retrouvé l'essentiel. Il n'y a pas de toi, mais il y a quelque chose d'infiniment plus grand qui soutient tout. Quand tu cesses de chercher qui tu es, Tu découvres ce que tu as toujours été. Une conscience pure, regardant le monde à travers un nom emprunté.